Nawel Bergou, Grégory Levaux, bonjour. Bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes respectivement directrice générale adjointe et président de l'École européenne de Contract Management et de 2CM Consulting, et vous allez témoigner d'une tendance que vous rencontrez depuis quelques années, à savoir une hausse de la demande de formation en Contract Management de la part de personnes qui ne se destinent pas forcément à une carrière de Contract Manager. Oui, effectivement, il y a aujourd'hui chez nous autant de personnes qui se forment pour être contract manager que de personnes qui se forment au contract management. C'est une tendance que l'on constate depuis 2 ans environ, qui reflète la diffusion d'une culture dans les grandes entreprises comme dans les PME. Effectivement, les directions vont envoyer leurs collaborateurs pour qu'ils acquièrent le langage, les processus et les outils pour ensuite faciliter les interactions avec les contract managers internes. On va donc retrouver des profils impliqués dans les cycles contractuels complexes, comme des acheteurs, des commerciaux, des chefs de projet ou encore des ingénieurs. Et effectivement, on a développé des cursus bien spécifiques pour s'adapter à ces profils. Alors Grégory, comment est-ce que vous expliquez ce virage amorcé il y a 2 ans? Qu'est-ce qui a provoqué cet intérêt chez les entreprises? On peut déjà souligner que le travail d'évangélisation sur ce métier relativement nouveau commence à payer. Et les émissions Xerfi Canal n'y sont peut-être pas totalement étrangères. Oui, sans doute. Mais est-ce qu'il faut y voir un effet de mode quelque part? On peut concéder qu'il y a une part d'irrationnel, mais aussi une réelle prise de conscience. Pour ce qui est de l'irrationnel, on voit bien que certains prospects n'ont pas réellement cerné leurs propres objectifs. Donc, ils s'y mettent simplement parce qu'ils ont vu des clients, des prestataires ou des concurrents se tourner vers le contract management. Et donc ils reproduisent le schéma pour ne pas rester à la traîne sans développer une vision stratégique précise sur le sujet en réalité. Mais il y a aussi une part considérable d'entreprises qui s'estiment désarmées en matière de pilotage des cycles contractuels, et elles réalisent que leur organisation en silo fonctionne mal dans un contexte de plus en plus complexe et face à une explosion normative structurelle et une technicité croissante qui exige une réponse holistique. Nawel a évoqué des besoins, du contenu spécifique dans les formations pour les non-contract managers. Alors, à quoi correspond cette formation et puis surtout à quels besoins spécifiques vous cherchez à répondre? On leur transmet les processus clés incontournables pour acquérir des réflexes facilitant leur autonomie, de manière à ce qu'ils puissent détecter les alertes qui les poussent à réagir en allant s'adresser aux bons experts au bon moment. Et on assiste également beaucoup sur l'importance des soft skills, tout le savoir-être, et dans le développement de la qualité relationnelle et encadrant les risques de crise. Enfin, puisque le matériau principal reste le contrat et qu'ils ne sont généralement pas juristes de formation, on travaille beaucoup avec eux sur des ateliers rédactionnels de manière à couvrir les besoins en matière de changement, d'avenant, réclamation et autres réjouissances purement contractuelles. Et Nawel, est-ce que vous avez le sentiment de répondre aux besoins spécifiques des entreprises, même si on a compris qu'ils n'étaient pas forcément très bien définis? Est-ce qu'il y a des limites à ces formations au contract management pour les non-contract managers? Eh bien, les personnes formées vont évidemment adopter un langage commun et une rapidité d'exécution qui va sécuriser les projets complexes des entreprises et sera donc source de performance et d'optimisation. La valeur ajoutée sera donc aisément mesurable, d'où la mise en place d'ailleurs fréquente d'indicateurs de performance sur les processus de contract management. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des limites. Déjà, ce nouveau contenu s'ajoutera parfois à des tâches existantes des profils non contract managers, ce qui prend évidemment du temps. Et puis, l'entreprise peut estimer à tort que le collaborateur maîtrise désormais le métier de contract manager et peut agir comme tel, malgré finalement une durée réduite de formation. Ce qui génère des risques de lourdes erreurs comme une mauvaise interprétation de dispositions contractuelles par exemple. L'idée c'est bien d'ajouter des outils dans une boîte, pas de changer de métier. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage et pour ces précisions qui, espérons-le, éviteront à l'avenir de mauvaises interprétations. Merci encore. Merci.